Bonjour, je suis le docteur Magali Baudon-Bruzel, psychiatre et chef du service de psychiatrie de la prison de Fresnes. Bonsoir Magali Baudon-Bruzel. Vous avez écrit avec Régis Descotes ce livre, Sex Crimes. Qu'est-ce que vous racontez dans ce bouquin? Alors, c'est un livre qui parle de crimes sexuels, en fait d'agressions sexuelles au sens large. J'avais envie de témoigner à la fois sur les patients que je prends en charge avec mon équipe, donc des patients qui sont des auteurs de violences sexuelles, mais aussi en miroir, je voulais mettre en évidence le vécu des victimes. Quel type de personnes vous avez en face de vous? Quel type d'actes, de crimes ils ont commis? Il peut y avoir des pédophiles et des agresseurs de femmes adultes. Ce sont des personnes qui ne se reconnaissent plus ou plus complètement dans les actes qu'ils ont commis. Donc, ça vous arrive d'être assis comme vous êtes avec moi, Ouais. face aux criminels qui ont, on va dire, la pire image dans la société. Comment vous les abordez? L'idée dans les thérapies, c'est de combiner plusieurs facteurs, de repérer avec eux des distorsions cognitives. C'est qu'est-ce qu'un agresseur a pu se raconter dans son cerveau pour faire l'acte qu'il a commis. Parce que hormis le psychopathe qu'on peut imaginer, c'est-à-dire celui qui a aucune morale, l'agresseur, le tueur, le pire, tous les auteurs, en tout cas ceux qui sont en soins, une partie d'eux-mêmes n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait. Une partie de lui-même a honte. Ça, c'est très intéressant, par exemple, quand j'aborde ça. C'est qu'est-ce que vous vous êtes raconté quand même? Vous vous êtes dit quoi pour vous permettre de le faire? Et puis finalement, qu'est-ce que vous vous êtes dit après pour finalement vous excuser un peu? Donc ça vient, c'est... finalement, je me suis dit qu'il était d'accord finalement puisqu'il n'a pas dit non. Ou bien, il s'en souviendra pas parce qu'il était petit et puis j'ai pas fait beaucoup, c'était juste une caresse, c'est pas vrai que je l'ai violé. C'est par exemple aussi, l'enfant a une sexualité. Donc les pédophiles pensent ça, en disant, il a pris du plaisir ce gosse de 10 ans, il avait une érection par exemple. Il y en a qui vous disent ça? Bien sûr. Ah oui, oui, oui. Et ils le pensent? Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas un mensonge, c'est pas un délire, mais une partie de lui-même le pense. Et en même temps, cette partie de lui-même peut évoluer. Vous dites dans votre livre, il faut accompagner les agresseurs sexuels à mener une guerre contre soi-même, contre eux-mêmes. Concrètement, on fait comment? L'idée, c'est de dire, voilà, les actes que vous avez commis, vous les commettez toujours un peu de la même manière. Donc on essaie de voir ensemble, est-ce que c'est la nuit, est-ce que c'est dans la voiture, est-ce que c'est après qu'il se soit passé ci et ça. L'idée, c'est ce qu'on appelle de démonter la chaîne délictuelle. Alors, il y a les entretiens individuels que vous menez, Ouais. et il y a ces thérapies de groupe où Ouais. les criminels, les prévenus ou les condamnés sont ensemble. Ouais. Et en fait, ce que vous dites, c'est que c'est plus efficace que ce soit d'autres criminels sexuels qui finalement pas fassent la morale, se fassent la morale entre eux, mais s'interpellent, quoi. C'est ça, interagissent. Alors, ce qui est très intéressant dans le groupe, c'est que c'est pas le thérapeute du haut de son savoir et de sa morale, c'est-à-dire c'est pas moi toute seule qui dit, vous savez, monsieur les enfants, c'est très mal, les enfants, pas de sexualité. Non, le thérapeute dit rien, mais c'est le groupe qui réagit. Donc si par exemple vous avez un pédophile qui est plus avancé, ou un père incestueux, qui lui a pigé plein de choses, c'est lui qui interpelle le pédophile en disant, arrête de dire n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, évidemment que le petit ça lui a pas plu, tu lui as pas demandé, il disait rien, moi maintenant j'ai compris. Ça c'est l'intérêt de la thérapie de groupe, c'est très opérant pour ça. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un cas dont vous parlez dans votre livre et qui vous a particulièrement marqué? Oui, 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 c'est le cas qui s'appelle Montré, donc c'est un exhibitionniste. Non seulement il s'exhibe, mais il agresse. C'est-à-dire il interpelle la jeune fille qui passait, il vient l'agresser sexuellement, la caresser un peu. C'est un homme intelligent qui avait un niveau d'ingénieur, et donc tout à fait conscient qu'il avait un gros problème. Il a été décidé, lui a décidé, parce qu'il n'en pouvait plus d'être incarcéré, d'accepter un traitement freinateur de la libido. Alors là aussi, je fais une petite parenthèse, il faut arrêter de dire castration chimique, c'est pas une castration, parce que c'est réversible. Donc c'est une aide à la maîtrise pulsionnelle, donc il est ressorti avec ce traitement. Sa sexualité, c'est amoindri, et puis c'est calmé complètement. Ça dure plusieurs années, tout va bien. Il revoit sa femme, qui en avait marre de lui. Finalement, le couple se remet ensemble, et ça se passe bien. Puis un jour, il vient me voir, alors pour moi, catastrophe. Il me dit, je veux arrêter le traitement, parce que ma femme veut un deuxième enfant. Elle va avoir la quarantaine. J'étais un peu embêtée, mais on a continué à le suivre. Bon, j'étais d'accord, je dis, écoutez, essayons de toutes les manières. Et en fait, il n'a pas rechuté. Il était déjà stabilisé, il avait son travail, il était passé à autre chose dans sa vie que du cycle délinquance et rechute. Il était sorti du cycle de la chute de l'estime de soi et de la dépression. C'est quand je vais mal que je fais n'importe quoi. Ça, c'est facile à comprendre. On est tous un peu comme ça, j'ai envie de dire. S'il y a une chose à retenir de votre livre, c'est quoi? Une personne n'est pas réductible à son acte. Le courage, c'est de se remettre en question et de vouloir changer.